Oh, pourquoi? Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur toi, mon petit Léon? Tu n'es qu'un simple scientifique. Tu n'as rien fait pour mériter un tel traitement. Alors pourquoi une telle injustice? Pourquoi m'enlever, mon cher Odysseus? Comment vais-je bien pouvoir vivre, désormais, sans mon seul et unique ami? Le seul avec qui j'ai pu avancer, le seul qui ait su m'entendre et me tirer de l'ombre. Que vais-je devenir sans lui? Ah, bon sang, Odysseus! Comment pouvez-vous décider de partir comme cela? Impunément! Comment pouvez-vous vous montrer aussi insensible? Vous, qui aviez promis de m'aider, vous quittez le navire sans vergogne. Vous, qui disiez être mon ami, vous avez maintenant décidé de lâchement m'abandonner à mon triste sort. Oh, vous, le grand Odysseus, qui nous laissera tous derrière quand son sinistre dessein sera atteint. C'est bon, vous avez terminé. Odysseus, mon ami, êtes-vous certain que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Tout comme les 146 autres fois où vous m'avez posé la question. Oui. Certes, mais là, votre projet se concrétise. Ce n'est plus qu'une question d'heure. C'est la raison pour laquelle il n'est pas question d'abandonner ce vrai but. Je sais bien, mais je ne parviens pas à réaliser. Et je... Que vais-je devenir sans vous? Je comprends votre désarroi, mon ami. Croyez bien que je suis profondément confus quant à votre situation. Je me vois contraint de vous laisser. Mais je suis sûr que vous saurez poursuivre nos travaux avec brio et que vous finirez par trouver une solution à votre... Ah, vous n'avez aucune idée, mon ami, de l'ampleur de ce que j'endure au quotidien. Si vous partez maintenant, jamais je ne pourrai... Veuillez m'excuser, monsieur Hamilton. Puis-je vous parler un instant? Je vous en prie, ma chère, entrez. Et voilà, typiquement. Pourquoi devrais-je toujours passer après les autres, hein? Que puis-je faire pour vous? Ouais, c'est cela. Faites comme si vous m'avez pas entendu. Je voulais simplement vous remercier de vous être occupé de moi tout à l'heure et de m'avoir fait reprendre connaissance. Oh, ce n'est rien. J'ai fait ce que j'ai pu, et ce que j'avais sous la main. Oh, quel héros vous faites! J'en reste sans voix. Cependant, il y a un point sur lequel je souhaiterais revenir avec vous. Ah oui, dites-moi donc. Oui, dites-lui donc. Je sais que vous œuvrez aux côtés de la comtesse de Vaillancourt. Inutile de le nier, vous ne saurez le démentir. En revanche, ses motivations et la raison de sa présence à bord de mon train constituent malheureusement une zone d'ombre handicapant cruellement la réalisation de mes objectifs. Et vous espérez que me le demander si gentiment vous permettra d'obtenir une réponse. Non, je vous sais suffisamment intelligente pour ne pas vous laisser berner par quelques questions dissimulées qui nous feraient perdre un temps considérable. Mais étant donné que vous avez désormais une dette envers moi... Vous êtes donc désespéré à ce point d'obtenir ces réponses. Alors là, vous me faites vraiment pitié. Et qu'en est-il de vous dans ce cas, qui venez, sous le couvert d'une soi-disant gratitude, tenter d'obtenir les réponses que vous n'avez pas su saisir lors de votre première visite? Vous êtes maligne, ma chère, c'est indéniable. Malheureusement pour vous, je pratique Victoria de Vaillancourt depuis bien trop longtemps pour que ces méthodes appliquées à sa jeune disciple m'apparaissent inaperçues. J'ignore encore ce que vous m'avez fait tout à l'heure en effleurant ma peau. Mais je n'ai pas besoin de vos lumières pour le découvrir. Et je ne me laisserai pas non plus avancer de pas de plus pour tenter de renouveler l'expérience. Quelles que soient les lumières qui vous font défaut pour satisfaire Victoria, elles vous demeureront inaccessibles. Et voilà. Regardez-la à présent. Vous y prenez plaisir, n'est-ce pas? À réduire les espoirs d'autrui à néant. Y avait-il autre chose, ma chère? Non,
Rien d'autre, monsieur Hamilton. Dans ce cas, votre suite de voyage à fou. Et mes salutations à votre tendre époux. Aussi. Bon, vous allez peut-être enfin daigner me répondre à présent. Vous pouvez me dire à quoi vous jouez? Eh bien, puisque vous avez décidé de lâchement m'abandonner à mon sort, je ne vois pas pourquoi je continuerai d'agir selon vos règles. Non. Du fait de votre simple contrariété, vous avez décidé de me pourrir l'existence. Pourquoi pas? Vous avez bien décidé de pourrir la mienne. Toujours rappeler que je ne suis aucunement responsable quant à votre situation. Mais cela n'a rien à voir avec ça. Oh que si. Vous vous êtes fichu dans ce pétrin tout seul, comme un grand. Que vous le vouliez ou non, vous êtes le seul à avoir ruiné votre avenir. Mon avenir est peut-être ruiné, mais je ne vous laisserai pas le rendre encore plus. Monsieur Hamilton, est-ce que ça va? Et voilà, ça recommence. Tout va bien, Christin. Qu'y a-t-il? Odysseus, je vous parle, alors ayez l'obligeance de me regarder. Les choses se compliquent en tête de train. Monsieur le ministre leur tient tête et 2 otages viennent d'être abattus. C'est donc ça que vous voulez, Odysseus, hein? Si ce n'est que cela, tant qu'ils ne compromettent pas l'avancée de notre train, les péripéties de leur négociation m'importent peu. C'est donc comme ça que vous voulez me voir finir? Planté là comme une pauvre potiche. Entendu. À ce rythme, nous devrions bientôt atteindre notre destination. Mais encore, en tant que potiche, ma j'y trouverai une certaine satisfaction. Parfait. Il est temps de passer à l'étape finale. Non mais là, je ne serai rien, je ne serai même pas rien, je serai moins que rien. Monsieur Hamilton, vous êtes sûr que ça va? Mais figure-toi, figurati, certo, che ces pauvres égoïstes si portent à merveille. Et bientôt disparaître de cette terre. Alors, dites-moi, par quoi pourra-t-il bien être préoccupé? Acceptez, je ne sais pas, moi, le risque minime d'un piccolissimo imprévu. Eh bien, moi, je vous le dis, hein, cet homme se fiche de ce qui l'entoure, rien, niente non lui importe. Léo! Basta qu'il soit prezioso, Hamilton Express déraille comme convenu. Il n'a absolument aucune considération pour ce qu'il laisse derrière lui. Léonard! Il s'est présenté comme vostro amico, vous promet de trouver un remède au mal qui vous ronge. Mais, une fois son seul objectif atteint, il n'y a plus personne. Et qui, alors qu'il a aidé à construire ce train dans ses moindres détails, alors qu'il a conseillé dans toute l'élaboration de sa stratégie pour établir un piano perfetto, va une fois de plus se retrouver tout seul. Qui va retourner au néant, entouré de pupilles qui ne le voient pas, ou d'oreilles qui ne l'entendent pas, dites-moi. Qui va encore une fois être condamné à l'enfer de la solitude et de l'isolement éternel? Dites-moi donc, Leonardo di sé, piano da Vinci! Odysseus, mon ami, c'est de ma... Est-ce que vous vous sentez mieux? À vrai dire, je crois que oui. Quoique, un peu confus. Est-ce que je peux... Ne vous en faites pas, monsieur Léon! Tout va bien se passer! Inutile de crier, Christa, Léon est juste à côté de vous. Ah, pardon. Je voulais juste vous dire, monsieur Léon, que je comprends votre inquiétude et... Christa. Voilà. Ah. Je voulais juste vous dire, monsieur Léon, que même si je ne vous vois ni ne vous entends, je vous apprécie beaucoup. Et c'est pour cela que lorsque Odysseus a su qu'il allait pouvoir mettre son propre projet à exécution, il m'a fait part de vos travaux sur votre condition. Et ainsi, une fois qu'il ne sera plus là, j'ai matière à poursuivre les travaux pour vous ramener parmi nous. Il vous entend et vous remercie du fond du cœur. Avec plaisir, monsieur Léon. Bien, nous devrions atteindre le pont d'ici 2 heures. Il est temps pour vous de rejoindre votre destination. À vos ordres. Et Christa, et s'il s'avère que les choses ne se déroulaient pas comme prévu, vous savez ce que vous devez faire. Parfaitement.
Dans ce cas, adieu, monsieur Hamilton. Adieu, ma chère Christa. Prenez soin de vous. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est plutôt à moi de vous remercier. Alors comme ça, Léon est en réalité Léonard de Vinci? Ah, c'est encore plus génial que ce que j'avais imaginé. Cette fille est adorable. C'est la raison pour laquelle elle sera l'unique rescapée de notre incident. C'était le seul miracle, qui ne compromettait pas tout le déraillement. Odysseus, je suis sincèrement navré de m'être emporté. Je sais pourtant bien que tout cela n'est pas de votre fait, ni même de votre volonté. C'est sorti tout seul. Non, ce n'est rien. Je ne vous en veux pas. Vous avez peur, et cela est parfaitement légitime. Qui aurait pu imaginer que la sinistre maladie qui a emporté le célèbre Léonard de Vinci n'était en réalité que le résultat d'une de ces innombrables expériences. La mort a toujours été l'un des plus grands mystères de cette terre. Et j'étais sur le point d'en percer les arcanes. J'étais loin d'imaginer que ma merveilleuse machine m'enverrait à la frontière entre la vie et la mort. Des siècles d'errance et de solitude, invisibles et immatériels, aux yeux des morts comme des vivants. Une chance que vous soyez passé par là et que j'ai pu saisir cette opportunité au vol. Oui. Même si vous l'avez fait avec la dignité d'un rat au bord de la noyade. Rat que je me coltine désormais nuit et jour depuis plus de 20 ans. Oui, mais ces 15 dernières années à combiner nos talents et nos découvertes cumulées au fil des siècles ont fini par payer. Je dois reconnaître que sans le génie, la technicité et l'inventivité qui font votre renommée, je doute si j'aurais été capable de construire un train aussi parfait pour mes plans. Vous? Mais non, vous n'auriez pas pu. Mais regardez, grâce à mon génie, vous voici à 2 doigts de réaliser votre souhait. Je reste derrière, mais bon, c'était à prévoir. Ne vous emballez pas. Pour le moment, nous n'avons pas encore atteint notre destination. Et nous avons du pain sur la planche. Eh bien, vous, quand vous avez une idée en tête, vous avez le mérite de vous battre pour. Hein. Votre amie Cléopâtre, elle devait avoir un tempérament similaire, non? Non, ce que je veux dire, c'est que pour s'enticher d'un vieux de 30 ans son aîné, c'était davantage par sacrifice pour le bien de son pays plutôt que par amour, comme ils le disent, n'est-ce pas? Dois-je vous rappeler que je n'étais pas né sous le règne de Cléopâtre? Ça, c'est fâcheux. Du coup, vous n'avez pas la réponse. Je crains que non. Mais je vous donne raison sur un point. Nul ne saurait m'écarter de mon objectif. Je sais bien que votre décision est prise depuis le début. Mais êtes-vous certain que c'est vraiment la solution qui répondra à vos attentes? Malgré votre brillant intellect, Léo, vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'incarne à moi seul l'objet de la quête de nombre de fanatiques. Et il y a des choses que le commun des mortels ne saurait concevoir. Toujours aussi ésotérique, hein? Oh, je ne suis pas ésotérique. Je suis fallacieux. Fallacieux. Et si vous tenez à votre réponse, dites-vous simplement que quand la vie n'est plus en mesure de vous surprendre, autant la laisser vous abandonner. Navré de vous interrompre, monsieur Hamilton, mais j'ai besoin de vous parler. Je vous en prie, et dites-moi tout. Nous manquons malheureusement de temps, alors je n'irai pas par 4 chemins. Je connais la vérité sur votre nature. Quoi? Ma nature. Oh, ne faites pas l'innocent. La comtesse de Vaillancourt m'a tout expliqué. Pauvrette. Vous êtes éternel. Le temps n'a pas d'emprise sur vous. Après tout, il est vrai que tout ce qui vient de la comtesse de Vaillancourt est digne de confiance. J'étais tout ce que vous aviez à me dire. Non, je n'ai pas terminé, vous le savez très bien. Tout comme vous savez pourquoi je suis venue à vous, n'est-ce pas? Venez-en au fait, Madame Griffin. Votre portrait qui n'apparaît nulle part. Vos investissements systématiquement couronnés de succès. La vie éternelle n'est pas le seul don que la nature vous a offert. Vous possédez également le pouvoir de lire l'avenir. Où êtes-vous donc allé Ne inventer? niez pas, je vous en prie.
Je sais que ce genre de pouvoir peut exister. La comtesse en a fait la démonstration. Ne vous en faites pas. Votre secret est bien gardé avec moi. Simplement, par pitié, Je j'ai suis besoin de désolé. votre aide. Je suis désolé, ma chère. Mais Victoria vous a envoyé à la mauvaise porte. Je vous en supplie. Depuis le décès de mon époux, je vis dans l'angoisse, jour et nuit. J'offre un quotidien sinistre de peur et de désespoir à mon fils depuis son premier cri, et je ne sais quoi faire pour lui assurer une vie digne de ce nom. Alors je vous en prie, pourriez-vous, juste une fois, lire l'avenir de Dan, afin que je puisse percevoir la voie qui le mènera vers une destinée plus radieuse, si tant est qu'elle existe. Je comprends votre désarroi, ma chère. Cependant, je ne puis accepter votre requête. Je vous en supplie. Quel que soit votre prix, je ferai tout Ce n'est pas une question de paiement, c'est une question de principe. Je me suis promis, il y a très longtemps, de ne jamais révéler les détails de ce que je vois à qui que ce soit. Connaître son avenir par avance n'a rien d'un don. C'est une malédiction. Et puis, ce que je vois à un moment donné peut très bien évoluer par la suite. Convoiter une destinée plutôt qu'une autre vous met des œillères qui vous empêchent de voir au-delà des ténèbres que vous cherchez à fuir avant qu'elles vous rattrapent et vous ensevelissent. En ce cas... Alors, Navré, ma chère. Cela ne fonctionne pas comme ceci. Contrairement au propre avenir que je perçois en permanence, je ne lis le futur d'autrui que si je le désire. c'est moi qui suis navrée. Mais vous ne me laissez guère le Oh, choix. oh, oh. Si cela peut être une source de motivation, je n'hésiterai pas. Elle sera pas. Allons, vous vous faites du mal pour rien. Nous savons tous les deux que vous n'appuierez pas sur cette détente. Vraiment? Même si j'aurais foncièrement souhaité vous en savoir capable. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. La route sera sans doute rude, mais tant que vous garderez cet œil alerte qu'est le vôtre, vous trouverez votre voie. Bon sang! Mais comment pouvez-vous jouer à ce point avec mes nerfs? D'accord, vous souhaitez en finir, mais si vous pouviez m'éviter le spectacle! Détendez-vous, Léon, elle n'aurait pas tiré. Et un accident! Mais c'est pourtant si vite arrivé, un accident! J'ai bien songé à en profiter. Mais dans mes visions, telle qu'en était la configuration lorsqu'elle tirait, c'était à côté. Décidément, vous aurez ma peau avant la vôtre. Que va-t-elle faire à présent, selon vous? Hein? Cherchez le brin de lumière vers lequel vous avez refusé de l'orienter. Cette jeune maman périra de toute façon avec les autres passagers de ce train. Mais j'admirerai jusqu'à mon dernier souffle l'énergie avec laquelle cette femme défend son fils, ainsi que son sens du sacrifice. Le devoir d'un parent est de défendre la vie de son enfant au détriment de sa propre existence. Amelia Griffin en est un exemple pur et plus qu'honorable. Trêve de bavardage. Entre vos cimards, nos états d'âme et la noblesse de cette jeune femme, nous avons perdu bien assez de temps. Entendu. Je m'assure de ce pas que Christa a bien atteint son poste et je poursuivrai ma surveillance du train. Se laisser déconcentrer ainsi, quelle perte de temps. Je vous en prie, entrez. Bonjour.
Madame Patterson, mais comment êtes-vous arrivée jusqu'ici? Je suis navrée de vous déranger en de telles circonstances, monsieur Hamilton, mais j'aurais voulu m'entretenir avec vous si vous avez une minute à m'accorder. Merci. Merci. Bien entendu. Que puis-je faire pour vous? Je sais que je ne devrais pas être ici, mais il fallait absolument que je vous parle. Initialement, je voulais vous faire part de mon immense gratitude d'avoir ouvert cette voie ferrée vers les nymphes. Elle va me permettre de retrouver ma fille et mon petit-fils. Mais, étant donné les circonstances... Sachez, chère madame, que je suis un peu plus confus que votre voyage soit ainsi perturbé. Ah, non, ne vous en faites pas, vous n'y êtes pour rien. Si je suis venue, c'est simplement pour que vous sachiez que l'ensemble des passagers et moi-même sommes reconnaissants de tout ce que vous mettez en œuvre pour nous mener à bon port. Cet attentat est probablement pire pour vous qui êtes aux premières loges, monsieur Hamilton. Nous sommes peut-être effrayés, oui, mais nous sommes en sécurité et gardons espoir grâce à vous, monsieur Hamilton. Je vous remercie de votre sollicitude, De rien. mais serais en revanche bien incapable que de faire au mieux, ou vous promettre de faire au mieux quant à notre situation à tous. Madame Patterson, vous devriez retourner au sein des wagons sécurisés pour votre bien à vous et celui des autres passagers. Oui, vous avez sans doute raison. Merci. Merci. Sachez, chère madame, quel que soit le dénouement de cette histoire, que j'admirerai toujours le courage dont vous venez de faire preuve. En réalité, monsieur Hamilton, je suis effrayée. J'essaye de faire bonne figure, mais une angoisse indescriptible me noue le ventre. Il est plus que normal, en de pareilles circonstances, de craindre pour sa vie. Oh non, je ne crains pas pour ma vie. Étant donné les décennies que j'ai pu vivre, non. Je crains pour ceux qui n'ont pas pu embrasser la leur. Ces jeunes mariés aux portes de leur lune de miel. Cette petite serveuse et l'insouciance de sa jeunesse. Ce pauvre petit et sa mère qui n'aura pas le plaisir de le voir grandir. Et plus égoïstement, le désarroi de ma fille et de mon petit-fils lorsqu'ils découvriront notre disparition, monsieur Hamilton. Ils voulaient tellement me retrouver. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Oh, mais vous avez bien mieux à faire que d'écouter les pleurs d'une pauvre décrépite comme moi. Je suis navrée, monsieur Hamilton. Je m'en vais de ce pas retrouver les passagers. Excusez-moi. Encore une perte de temps. Ils sont dépitoyables. Le grand Odysseus Hamilton aurait-il été confronté à quelques incidents de parcours? Mais l'évidence. Rien d'aussi fâcheux que ce qui se présente actuellement à moi. Bien tenté, mon cher Odysseus. Mais je te connais suffisamment pour savoir que cet air soucieux n'est pas uniquement dû à cette visite de courtoisie que je t'offre. Aurais-tu quelques doutes quant à la stabilité de tes plans? Rien que mes talents ne sauraient déjouer. Même si cela émane du jeune Newton Butler? Ah, il semblerait que je sois tombée juste. Que sais-tu de lui? Navré, Odysseus. Si je te disais qui il est, tu ne me croirais pas. Tu vas devoir te débrouiller pour le découvrir par toi-même. Facile à dire. Facile à faire, surtout lorsqu'on a les bons outils entre les mains. Je sais que tu l'as encore sur toi. Je savais
qu'elle ne pouvait venir que de toi. Même entamé, le contenu de cette fiole pourra t'aider à dissiper les points d'ombre qui nuisent à ton projet. Je refuse de faire usage de quoi que ce soit qui vienne de toi. Je me débrouillerai par moi-même. Dans ce cas, pourquoi avoir conservé la fiole? Pourquoi ne pas l'avoir rendue à sa propriétaire? Songerais-tu en réalité à en faire usage? Ou bien est-ce parce que son contenu te rappelle terriblement quelque chose? Bien. L'étau se resserre et Odysseus prend exactement la direction souhaitée. Mais s'il ne se dépêche pas, le temps va bientôt commencer à manquer. Voilà donc où vous étiez. Cela fait un moment que je vous cherche. Disons que j'ai dû multiplier mes interventions celle-là suite à ton indisponibilité. Je suis navrée, tout est allé tellement vite que j'ai perdu connaissance avant de comprendre ce qu'il m'arrivait. Oh, ce n'est rien. Je ne t'en tiens pas rigueur et puis ce serait plutôt à moi de m'excuser. Même si tu avais déjà eu recours à un sortilège, tu n'es pas une mage. Qui plus est, Odysseus a plus de 1200 ans. J'aurais dû me douter que la visualisation d'un passé aussi riche serait lourde de conséquences, au point de te faire défaillir. Enfin, tu t'en es remise, c'est l'essentiel. Es-tu au moins parvenu à obtenir les informations que nous recherchions? Malheureusement, pas en totalité, mais j'ai obtenu l'essentiel. Alors, est-ce bien lui? Oui, c'est bien lui. Il était avec elle et ils ne se sont pas quittés jusqu'à l'incident. Parfait. L'erreur était plus qu'improbable, mais j'aime autant la certitude. Et qu'en est-il de son délire avec l'Hamilton Express? Il s'avère que toutes les opportunités que la maison Hamilton a su saisir visaient uniquement à lever des fonds pour la conception de l'Hamilton Express. Ce train a été pensé et construit dans l'unique but de dérailler lorsqu'il traversera le pont du Tyne, permettant ainsi à Odysseus de provoquer sa propre mort. Qu'importe les dégâts collatéraux. Ainsi, il en est là, à vouloir mettre un terme à son existence. Quelque part, je m'y attendais, mais je refusais d'y croire. As-tu perçu un quelconque moyen d'entraver ses plans? Je ne suis pas parvenue à isoler les limites ou les détails de son plan du flot titanesque d'images qui m'ont envahi. Ce n'est pas grave. Nous ferons avec. Je m'attends à la réponse, mais rien non plus sur le mécanisme ou la source de ses pouvoirs, je suppose. Navré, c'est tout ce que j'ai. Enfin, ce n'est pas le plus urgent. J'essaierai d'utiliser moi-même cette potion sur Odysseus un jour. Mais, vu sa méfiance, ce ne sera pas une mince affaire de l'approcher. De toute façon, cela n'est pas le plus urgent. Pour l'heure, contentons-nous de l'empêcher de mettre son projet à exécution. Odysseus Hamilton ne doit pas mourir. Pas avant que je perce le secret de sa lecture de l'avenir. Tant qu'il reste en vie, ce n'est pas le temps qui manque. Lui et moi aurons de nouveau l'éternité devant nous. Dans ce cas, par où commencer? Il se dit déterminé à mourir. Pourtant, il m'a semblé déceler un brin d'hésitation dans son regard. Je me trompe peut-être, mais il se pourrait qu'envoyer Amelia Griffin ait eu plus d'impact que je ne l'escomptais, et pourrait peut-être même sauver la mise. Madame, Il est temps d'accélérer les choses. C'est sans doute le moment de sortir notre prisonnier. Oh, veuillez m'excuser. Madame la comtesse, mademoiselle, j'ai dû m'égarer en chemin. Ce n'est rien, ma chère. Voyez-vous,
J'étais à la recherche des... Enfin, vous voyez, un endroit pour faire la petite commission. Enfin, ça n'a pas l'air d'être ici, a priori. Je crains que non, ma chère. Il n'en reste pas moins imprudent de circuler dans ce train, alors que nos vies sont menacées. Aussi, vous recommanderais-je de regagner au plus vite les wagons sécurisés. Oui, bien sûr. Mais qu'en est-il de vous? Voilà qui est étrange. Cette cabine me fait cruellement penser aux appartements de Monsieur Hamilton. Ne traînez pas, ma chère. N'oubliez pas que vous mettez votre vie et celle des autres passagers en danger. En effet. Mais dommage, Madame la Comtesse. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Dois-je l'ajouter à la liste des passagers à garder à l'œil? Non, pas pour le moment. Laissons-lui le bénéfice du doute. Contente-toi de sortir notre prisonnier comme convenu. Entendu. Nous y sommes, Odysseus. Désormais, tout ne dépend plus que de toi. J'ignore exactement ce qu'il se passe dans la cabine de Monsieur le Ministre, mais les cris de douleur qui s'en échappent n'annoncent rien de bon. Oui, généralement, lorsqu'on pousse des cris de souffrance, c'est qu'on est en souffrance. Épargnez-moi vos commentaires, Hamilton. Oh, Hamilton, suis-je devenu votre fidèle bras droit, Butler? Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, Simagrée. Vous savez très bien pourquoi je vous garde à proximité. Vous trouvez simplement plus prudent de me garder à l'œil? Élémentaire, mon cher Butler. Ce n'est pas de moi. Cela vient d'un ami anglais. Croyez-le ou non, mais ces romans vont probablement révolutionner le monde de la littérature une fois publiés. Mais vous êtes un grand malade, vous. C'est en changeant de ton et de sujet que je vais révéler certaines failles de ce garçon. Bon, quelle réussite. Regardez-le. Il s'en fiche éperdument. Cherchez-vous quelque chose en particulier? Peut-être pourrais-je vous venir en aide. Merci, cela ira. Je préférerais éviter de me retrouver de nouveau avec un faux plan. Oh, mon Dieu, Odysseus. C'est horrible. On va faire quoi, là? Vous semblez avoir l'habitude de ce genre de procédure. Oui. Donc, c'était un faux plan. Ah oui. Et en effet, avec le temps et l'expérience, cela devient presque mécanique. En parlant d'expérience, comment se fait-il qu'un jeune homme comme vous se retrouve si propulsé à la protection du ministre? Je vous déconseille d'y voir une faille à exploiter. Loin de moi cette idée. Vous faites ça depuis longtemps. Suffisamment longtemps pour qu'on en remarque mes compétences. D'accord. Vous devez d'être un véritable jeune prodige pour vous voir confier un tel poste. Je crains que nous éloignions quelque peu de notre problème. Et d'ailleurs, je pense avoir trouvé ce que je cherchais. En effet, veuillez m'excuser. Hamilton, pouvez-vous me dire ce que cela signifie? Eh bien, je crains que ce mot soit très compliqué à expliquer. Oui, voilà. Une chance alors que je sois un jeune prodige qui devrait vous comprendre sans trop de peine. Une chance, en effet. Alors là, bravo. Eh bien, j'attends. Bien sûr. Laissez-moi me remettre de ces émotions. C'est tout de même un choc pour un homme comme moi de subir un interrogatoire. Seriez-vous à tout hasard en train d'essayer de gagner du temps? Excusez-moi. Mais laissez, je vous en prie. Très honnêtement, et pour tout vous dire, je... Voilà pour toi, Newton. Tu veux un otage? Fais-toi plaisir. Parfait. Voilà exactement ce qu'il nous fallait. Eh bien, vous avez des activités très morbides pour une lune de miel. Bon, on se passera vos commentaires, Hamilton. Et Odysseus, à quoi jouez-vous? Les provoquer n'arrangera rien.
Je vous l'ai dit, c'est en jouant avec les nerfs de ses ennemis que vous révélez au mieux ses failles. Les miens de nerfs. Notre cher barman souhaitait également semer la terreur dans ce train. Dommage, vous étiez pourtant si serviable et sympathique. Avez-vous des raisons personnelles ou partagez-vous la cause de vos camarades? Nos revendications ont été clairement formulées. Je n'ai rien à y dire. Bien, voilà qui nous fera gagner du temps. Et je suppose que vous n'envisagez pas non plus de trahir vos compagnons d'armes tant que votre prise d'otage se déroule selon vos plans. Vous pouvez tenter ce que vous souhaitez. Rien ne saurait ébranler ma loyauté envers notre cause. Même si je vous propose, en contrepartie, de tout faire pour alléger votre peine, ainsi que celle de tous ceux qui coopéreront pour contrer cet attentat. Écoutez, Édouard, nous savons de sources sûres que les sommités de votre groupuscule contraignent par la menace nombre d'innocents à participer à vos affaires. N'êtes-vous pas âme à prendre leur défense? Rien ne saurait ébranler ma loyauté envers notre cause. C'est bien. C'est inutile. Bien, gardez le silence, c'est votre droit. Néanmoins, je peux vous dire quelques mots à propos de l'homme qui se tient à vos côtés. Attendez, Édouard. À quoi jouez-vous? Odysseus. Je plaide coupable pour les crimes qui me sont reprochés, mais je tiens à préciser que notre œuvre n'aurait pas été possible sans la précieuse aide de monsieur Odysseus Hamilton. Oh, ça sent le roussi, là. Comment osez-vous? Oui. Comment? Vous, comment osez-vous? Cet homme, sous le couvert de la diversion que lui offrait notre prise d'otage, avait dès le début un autre projet en tête. Oh, c'est faux. Je vous en prie, développez. Tout cela s'est fait à notre insu, mais nous l'avons récemment découvert. Monsieur Hamilton avait depuis le début prévu de faire dérailler ce train avec tous ses occupants. Édouard, mon pauvre ami, mais qu'avez-vous consommé dans votre avant-restaurant? Je m'inquiéterais plutôt de ce que vous aurez à consommer pour tenter d'oublier la mort de tous ces innocents qui pèseront sur votre conscience. Écoutez le hibou qui dit au moineau qu'il a une grosse tête. Expression hongroise. Nous nous en prenons aux élites et à ceux qui se mettent en travers de notre route. Vous, quelles que soient vos raisons, vous massacrez tout le monde, sans distinction. Vous ne savez rien de moi. Qui plus est, vous n'avez aucune preuve. Dans ce cas, Hamilton, si vous n'avez rien à vous reprocher, expliquez-moi donc ceci. Un plan détaillé de la structure de notre train. Que des armes aient été installées à l'intention des terroristes avant l'embarquement est une chose, et ne vous incrimine pas directement. L'architecture des wagons de ce train en est une autre. Pouvez-vous me dire à quoi correspondent les différents cylindres qui jalonnent le squelette de chacun des 18 wagons de ce train, légendés d'un X ponctué d'une formule chimique? Quand ces explosifs sont-ils censés prendre feu? Quand le train atteindra le pont du Taille, Newton? Faites stopper ce train! Nos hommes ne vous laisseront jamais accéder à la locomotive. Si nous n'arrêtons pas ce train, tous les passagers, y compris vos hommes, périront. Mais si vous nous sauvez, notre prise d'otage perdurera. Plutôt mourir que d'abandonner notre cause. oui, vous êtes un vrai hibou. Dans ce cas, activez l'arrêt d'urgence! C'est là que se trouve toute l'ironie de la situation. Les leviers d'arrêt d'urgence sont des leurs. Monsieur Odysseus, Hamilton s'est montré très convaincant pour que nous y consentions lors de la conception du train. L'Hamilton Express a été conçu et pensé dans l'unique but de dérailler dans une explosion cataclysmique avant de sombrer dans les eaux glaciales du Taille. Et si les événements ne se déroulaient pas comme prévu, l'explosion se produira bien avant notre arrivée au pont. Mais vous êtes complètement malade! Navré, agent Butler, l'opération est déjà lancée. Rien n'arrêtera la course du Hamilton Express. Et rien
ne l'empêchera de voler en éclats lorsque notre heure sera venue.